de Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Nous allons lire des chapitres directement pendant qu'on va se profiter comme on est debout. Et le deuxième livre, c'est le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 8. Et nous voulons continuer dans cette période, la période où on nous parle de la Pentecôte. J'espère qu'il y a déjà que dimanche passé, maman nous a parlé de la Pentecôte, du retour du Saint-Esprit, et elle a pris vraiment du temps de nous expliquer c'est quoi le Pentecôte, comment l'Esprit est descendu, qu'est-ce que l'Esprit a fait, quand il est descendu dans la vie de plusieurs personnes de là où ils étaient. Alléluia. Amen. Donc dans ce même lignée que je voulais juste profiter de l'occasion par rapport à l'interprétation que le Saint-Esprit va nous donner pour parler encore de ces deux portions des Écritures que nous avons lues cet après-midi. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 1er, il y avait déjà des moments où Jésus prenait beaucoup de temps à prêcher et enseigner ses disciples. Il prenait vraiment du temps pour leur expliquer le royaume, pour leur expliquer leur manière de marcher sur cette terre. Et la manière de la continuation de la parole après son enlèvement. Alléluia. Amen. Donc il leur expliquait, il prenait le temps. Mais ça a répété encore dans le chapitre 2. Là où il dit, c'était maintenant là, après sa résurrection, la Bible dit, Jésus revient pour recommencer à enseigner à ses disciples. Alléluia. Alors, quand nous lisons des livres pareils, surtout quand les apôtres parlent, cela veut dire qu'ils prenaient beaucoup de considération et beaucoup d'estime quand ils écoutaient les maîtres parler. Parce qu'ils ne parlaient pas en vain, mais ils parlaient des choses pour leur avenir. Il parlait des choses pour leur avenir. Qu'est-ce qu'il disait en ce moment-là, Jésus? Il disait, profitez de moi pendant que je suis avec vous. Il y a des gens qui peuvent ignorer, il y a des gens qui peuvent minimiser. Mais vous qui êtes tout autour de moi, il faut en profiter parce que les choses que je vous parle aujourd'hui, vous allez vous en profiter pendant que je ne serai pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris le temps de parler. Il a pris le temps de parler. Après avoir enseigné, après avoir parlé à ses disciples, la Bible dit maintenant dans le chapitre 2, il les ramené quelque part pour leur expliquer que c'est fini maintenant moi et vous. C'est le moment où il faut que je m'en aille. Amen. Alléluia. C'est le moment pour moi il faut que je m'en aille. Mais pendant que moi je vais y aller, vous allez rester sur cette terre. Mais ce n'est pas ici que vous allez rester. Je vous conseille, pendant que moi je vais y aller, vous allez retourner où? À Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, vous allez retourner à Jérusalem. Amen. Mais pourquoi Jésus insistait à ses disciples pendant que lui, il ne sera pas avec eux pour qu'ils retournent à Jérusalem? Qu'est-ce qui se cache à Jérusalem? Pourquoi seulement à Jérusalem quelque part d'autre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les choses de Dieu est un peu compliquées pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais ceux qui ont la connaissance et ceux qui ont le Saint-Esprit en eux comprennent au moins qu'est-ce qui est la volonté de Dieu à chaque portion de l'écriture de Dieu. Alléluia. Il dit, quand vous allez retourner à Jérusalem, je vous en supplie. Cette partie-là, je l'ai lue en deux versions de la parole de Dieu. Je lis dans les versions Semeur. Dans le livre, dans la Bible Semeur, la Bible dit, ne quittez pas Jérusalem. Alléluia. Il dit, quand vous allez retourner à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem. Mais dans Louis II, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous allez
à Jérusalem, ne s'éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Alors, ces deux mots, c'est toujours français, mais il y a au moins deux définitions. Il y a aussi deux définitions dedans. Alléluia. Amen. Je peux dire à doyen comme il est là, doyen, éloigne-toi un peu de Josué. Donc cela veut dire, doyen de là où il est, il peut faire un pas, il a essayé un peu de bouger. Cela veut dire qu'il est toujours sur place, mais il a essayé un peu de bouger. Mais quand je dis, doyen, quitte la salle. Alléluia. Donc cela veut dire, tout le monde ici ne va plus voir doyen dans cette salle. Cela veut dire, doyen va se retrouver où? En dehors de la salle. C'est ça ce que Dieu voulait dire à ses disciples. Il dit, quand vous allez retourner à Jérusalem, ne s'éloignez pas, mais ne quittez surtout pas. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le diable est rusé. Le diable connaît ce que Dieu a déposé en nous. Le diable connaît les capacités que Dieu a déposées en toi. Le diable connaît les bénédictions que Dieu a placées dans ta vie. Raison pour laquelle à chaque fois il t'approchera, il cherchera à s'éloigner. Et à chaque fois il cherche l'occasion à te faire éloigner de la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il va te convaincre maintenant de quitter la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Donc cela veut dire quand je vais m'éloigner, quand je vais quitter, c'est un processus, j'espère. Donc je vais commencer à m'éloigner petit à petit, jusqu'à ce que je serai totalement absent de cet endroit-là. Ça, c'est les démarches que les diables font. Raison pour laquelle Jésus dit, quand vous allez retourner à Jérusalem, ne quittez pas, restez là. Parce que quand vous allez demeurer là, je vous enverrai les consolateurs. Amen. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc quand vous serez revêtus de la puissance de Dieu, personne ne viendra vous dominer. Personne ne viendra vous retirer auprès de moi. Parce que l'Esprit de Dieu maintenant habitera en vous. Amen. Alléluia. Amen. Ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas, bien-aimés. Ne quittez pas. Autrefois, nous étions païens. On faisait tout ce qui faisait plaire au monde. On faisait tout ce qui faisait plaire aux hommes. On cherchait souvent à faire plaire à notre propre vie. Mais il y avait des choses que nous on cherchait à faire des efforts pour faire plaire à notre vie. Ça n'a jamais donné gloire à notre Dieu. Alléluia. Donc cela veut dire pendant ce moment-là, Jésus connaissait que si je laisse ce peuple, si je laisse ces disciples loin de Jérusalem, peut-être ils seront détournés à cause de la convoitise. Parce que à des fois, peut-être c'est ma présence qui les empêche de faire du mal. Parfois c'est ma présence qui les empêche de faire du mal. Mais pendant que moi je ne suis pas là avec eux, je suis sûr et certain, il peut quitter ma présence. Il peut s'éloigner de moi. Il peut s'éloigner de tout ce que j'ai investi à eux. Au fur et à mesure. Alléluia. Raison pour laquelle j'insiste à vous qui à chaque fois venez à l'église pour écouter la parole de Dieu. À vous qui à chaque fois laissez vos préoccupations. À vous qui à chaque fois abandonnez vos besoins pour venir écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Raison pour laquelle quand Dieu parlait à Josué, il dit, tu as vu ce que j'ai fait à mon serviteur. Mais cette fois-ci, lui, il ne sera pas là. C'est toi qui prendras la place. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Alléluia. Parce que c'est très important à un enfant de Dieu d'avoir la connaissance des choses de Dieu en lui. Quand tu as la connaissance, bien-aimé,
quels que soient les vents et marées, quelles que soient les tentatives, quels que soient les combats, tu n'abandonneras jamais parce que tu as la connaissance. Il dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez là-bas. Bien-aimé, n'abandonnez pas ton église. N'abandonnez pas ton église. C'est de là où Jésus te voit. N'abandonnez pas le ministère que Dieu a mis à ta disposition. C'est de là que Dieu te voit. Alléluia. Il dit à son peuple, il dit à ses disciples, ne quittez pas, parce que moi j'enverrai l'Esprit. L'Esprit ne viendra pas en dehors de Jérusalem, mais l'Esprit viendra vous chercher en Jérusalem. Il viendra là. Alors pendant que l'Esprit de Dieu descendra, s'il ne vous trouve pas là, alléluia, ne quittez pas. Ne quittez pas. Les convoitises ne te payera rien. Les besoins de ces siècles ne te payera rien. Qu'est-ce que tu te déranges? Tu te déranges de quoi, bien-aimé? Tu cherches quoi sur cette terre? Tout est passager. Tout va passer. Mais seule la volonté de Dieu demeurera éternellement dans ta vie. Ne quittez pas son église. Ne quittez pas Jérusalem. Christ viendra te chercher de là où il t'a dit de ne pas bouger. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les disciples ne sont pas là avec nous. Aujourd'hui, tu vois papa Jean-Marie qui est là. Aujourd'hui, tu vois papa Oscar qui est là. Pierre n'est pas là avec nous. Jean n'est pas là avec nous. Matthieu n'est pas là avec nous. Mais il dit, comme vous êtes à Christ agit, ne bougez pas de Christ agit. Restez là. Alléluia. Alléluia. Il dit ne bougez pas. Il dit ne bougez pas. À chaque fois quand Dieu donne les instructions, c'est qu'il y a une cause qui est en train de suivre. Alléluia. Il est Dieu dans sa divinité. Il est Dieu de toutes tes capacités. Peu importe là où tu pourrais être, Dieu est capable de venir te trouver là. Mais il dit, pas n'importe où, mais je vous dis, restez à Jérusalem. Amen. Alléluia. Qui t'a prêché Dieu, bien-aimé? De qui t'a montré Dieu? Qui t'a parlé de Jésus? Il t'a ramené où? Je vous donne un témoignage. Moi, quand je suis arrivé ici en France, je suis arrivé au pied de maman Marie-Pauline. La première des choses, elle m'a dit, matin, demain, l'après-midi, le soir, on va aller à l'église. Amen. Alléluia. Depuis le premier jour que maman m'a ramené ici, je suis ici depuis le premier jour que je foulais mes pieds ici en France. Alléluia. Je suis venu en France étant célibataire. Un homme sans enfant, sans femme. Alléluia. Je suis venu seul comme je suis là. Mais ma maman m'a montré Dieu. Il m'a montré l'endroit. Je suis ici. Alléluia. Dieu m'a retrouvé ici. Il m'a trouvé là. Et puis il m'a dit à chaque fois, ne bougez pas Martin. Depuis que tu es ici en France, Dieu te reconnaît là. Attache-toi à ces servantes de Dieu. Attache-toi à son service. Alléluia. À chaque fois quand Dieu vient, à chaque fois quand Dieu visite Christ agit, il trouve Martin à côté, en train de prier, en train d'intercéder. Martin fait quoi? Martin cherche quoi? Il me trouve là. Alléluia. Il me trouve là. Ne restez pas un chrétien qui vient toujours avec un besoin. S'il trouve aujourd'hui, bon, j'ai déjà pris ce que j'avais besoin. Je pars, je vous laisse d'abord. Alléluia. L'Esprit de Dieu viendra, bien-aimé. L'Esprit de Dieu viendra. Il te trouvera où? Il te trouvera où? C'est ça ton Jérusalem. C'est ça ton Jérusalem. Ne quittez pas ton église. Prenez les responsabilités. Prenez la position. C'est ici que Dieu te regarde. C'est ici. Alléluia. Je bénis Dieu parce que moi je suis là à l'église. J'ai trouvé Papa Oscar. Depuis que je suis là à l'église, j'ai trouvé doyen. Depuis que
suis là à l'église, j'ai trouvé Josué. Depuis que je suis ici, toi aussi tu es là. Amen. Il dit dans sa parole, ne quittez pas Jérusalem. Pendant que vous serez là, je vous enverrai un consolateur. Quand Dieu vient, il regarde Christ agir. Pendant que maman dormait par terre, elle pleurait, elle priait. Seigneur, visite les familles, visite les papas, visite. Dieu vient, il regarde où est Martin. Martin, il est là au coin. Au coin là-bas, Martin est là. Mais comment Martin il est célibataire? Ah, je l'envoie mélange. Amen. Alléluia. Ah, Dieu vient, il regarde tes capacités à toi. Il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Il est venu, il a dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur. Il viendra. Pendant que l'Esprit viendra, il va vous consoler. Oh, alléluia. Amen. Cela veut dire Dieu faisait la lecture intérieure de ses disciples. Qu'il y aura un moment, pendant que moi je ne serai pas là, ces disciples ici auront besoin de quelque chose. Alors il a fallu quelqu'un qui viendra les consoler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit restez. Il dit restez. L'Esprit est venu. Mais regarde les choses que l'Esprit de Dieu vient faire. Quand l'Esprit est descendu, la Bible me dit, les gens qui étaient là, en train d'attendre la promesse de Dieu, l'Esprit descendra. Quand l'Esprit est descendu, ils ont commencé à parler des langues. Quand l'Esprit descend, commence à transformer les choses. Tout ce qui était impossible, ça commence à être réalisé dans ta vie. Amen. Alléluia. Parce que les choses que l'Esprit commence à faire en ce moment-là, il y a des gens qui venaient écouter. Ils regardaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ça commence à étonner les gens. Alléluia. Amen. Si l'Esprit vient dans ta vie, réellement tu es fille, tu es fils de Dieu, et que l'Esprit de Dieu vient rentrer dans ta vie, bien aimé, tout ce qui va commencer à se passer va être rien que des miracles que toi-même tu ne comprendras jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne venez pas à l'église comme un téléspectateur, comme un spectateur, quelqu'un qui vient, qui regarde et que la vie des autres change et se développe et que toi tu restes stationné. Non. Il dit, les disciples commençaient à parler des langues. Donc, cela veut dire, en ce moment-là, c'est ça le miracle. C'est ça le miracle. C'est ça la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ça l'avantage d'avoir l'Esprit dans notre vie. Avoir l'Esprit de Dieu bien-aimé dans notre vie, ça joue un rôle très important. Raison pour laquelle Christ dit, ne quittez pas. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Christ leur insisté. Il dit, ne quittez pas. Parce que vous êtes déjà habitués avec moi. Mais quand l'Esprit descendra, il fera des choses qu'avec moi, vous n'avez jamais vues. Oh, alléluia. Ça s'est passé la même chose avec ce qu'on a lu dans le livre de Genèse. Quand Dieu vient, il trouve un jeune homme, Abraham, dans la maison de ses parents. Son père était bien, ils avaient des moyens. Mais Dieu apparut à Abraham et lui dit, Abraham, je te ferai, je te ferai, je te ferai. Il lui a donné toutes les promesses possibles. Mais il dit, avant la réalisation de toutes ces promesses-là, je te demande de faire quoi? Oh, on a dit avec moi. Il a demandé de faire quoi? Oh, répétez avec moi. Il a demandé de faire quoi? Mais en Jérusalem, il leur a dit quoi? Ne pas partir. Ne pas quitter. Alléluia. Amen. En Jérusalem, il leur a demandé de ne pas quitter. Mais pour Abraham, il demande à Abraham, quittez d'abord. Il y a des endroits bien aimés
même si tu vois, si tu es ici pour aller là-bas, Dieu peut descendre, mais il ne te verra pas là-bas. Oh, alléluia. Abraham était là chez eux. Mais Dieu avait toutes les possibilités. Amen. Il avait tous les pouvoirs avec lui. Quelles que soient les circonstances qu'Abraham vivait chez eux, Dieu pourrait dire, je te bénis ici. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui dit, quitte d'abord. Quitte d'abord. L'Esprit de Dieu viendra ici. Il te trouvera là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est juste. Raison pour laquelle la Bible dit, à chaque fois, il est derrière sa parole. Amen. Il ne se répond pas. Il est derrière sa parole. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Il n'a jamais menti. Il te connaît. Il t'a pris là où tu étais. Il t'a rappelé ici. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque fois, on va noter la main. Mon toit, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Aza Kakenda wa. Bon, il y a un peu de temps. Bon, Moussa n'a rien. Non, c'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé. Quand l'Esprit de Dieu descendra, toi tu parleras langue et l'autre parlera langue de sa façon. Toi tu parleras aussi ainsi de ta façon. Chacun parlera langue. Amen. Alléluia. Bénédiction ya côté ça la tous. Ndenge za ba ya bokuta ni na biso. Oyo nzamba sali lelo. Oyo ngana zwi ya mwana te yozu. Alléluia. L'Esprit de Dieu bien-aimé, Dieu est juste. Dieu est juste, bien-aimé. Il dit de ne pas bouger. Il dit de ne pas quitter. Restez. Si Dieu te parle de quitter, il faut écouter. S'il dit de retourner, il faut écouter. Alléluia. Raison pour laquelle à chaque fois, quand Jacob fouillait même la colère de son frère, il dit, non, c'est ici que j'ai trouvé la gloire de Dieu. Il faut que je construise la maison de l'Éternel ici. C'est de là où je vais commencer à contempler la présence des anges qui vont commencer à monter et descendre. C'est ici la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Où toi tu repères la présence de Dieu? Il faut savoir faire la part des choses bien-aimées. L'Esprit de Dieu est disponible pour tous. L'Esprit est là. Mais quant à notre disponibilité, quant à notre écoute, quant à notre obéissance à la parole de Dieu, tu es où? Qu'est-ce que tu écoutes? Mais jeudi, tu es où? Vendredi, tu es où? Jour de ta circonstance, et c'est toi, tu es où? La mission a toujours coûté le même chose ensemble dans 4 églises. Ah, 3 pasteurs. Alléluia. Mais tu n'as pas de position, tu es où? L'Esprit descendra, il te trouvera où? Alléluia. Ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Aux disciples, Dieu a promis le Saint-Esprit. Mais pour quitter la maison de Père, Dieu a promis des bénédictions. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras le Père de la multitude. Bien-aimés, à des fois nous quittons nos maisons, nous venons prier. Je viens prier, Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, même la bisiko non a commenté. Abraham n'a pas cherché ça. Mais Dieu lui avait apparu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut écouter. Et pendant que tu écoutes ni maman dit, tu écoutes ni papa Antoine, tu écoutes ni pasteur Clément, tu écoutes ni ton frère Martin. Mais tu écoutes la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Il dit de ne pas quitter. Restez à Jérusalem. Amen. Alors on t'a supplié aujourd'hui, restez en Jérusalem. Quand l'Esprit de Dieu descendra,
qu'il te trouve en Jérusalem. Quand l'Esprit viendra, qu'il te trouve en Jérusalem. L'Esprit de Dieu a des missions à réaliser avec nous. L'Esprit de Dieu a des choses à faire dans notre vie. Il suffit d'être obéissant. Il suffit d'être attentif. Il suffit d'être disponible à écouter ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous mettre debout, on va